Laudetur Jesus Christus, frères et sœurs. C'est un dimanche vraiment spécial parce que en ce 24e dimanche extraordinaire, les lectures qui nous sont proposées, toutes les trois lectures, y compris le psaume, nous posent une question importante sur notre existence. Quelle est l'image de ton Dieu? Quelle est l'image que tu as de Dieu? Où qui est ton Dieu? Parce que notre comportement ou bien notre image de Dieu définit aussi notre comportement. Nos actions sont souvent définies par quelle est l'image que j'ai de Dieu, comment est-ce que je perçois Dieu. La fausse image de Dieu conduit à un comportement qui peut être parfois l'indifférence, la recherche d'autres divinités, mais aussi l'ignorance de Dieu, tout comme ça peut aussi amener à la violence. Le peuple d'Israël, ayant sorti de l'Exode, ils sont dans le désert, et là, ils ont une fausse image de Dieu, parce qu'ils veulent un Dieu visible, un Dieu qui agit et qu'ils voient tous les jours. Alors, lorsque Moïse va dans la montagne pour prier, eux, ils vont se fabriquer une idole, le veau d'or. Parce qu'ils veulent un Dieu agissant, ils veulent un Dieu visible, ils veulent un Dieu qu'ils peuvent toucher, mais aussi ils veulent un Dieu fabriqué par les mains humaines. Ça, c'est le premier danger, c'est que souvent on se fabrique son Dieu et puis on adore sa divinité en pensant qu'on adore Dieu. Tel est justement le message que nous avons dans la première lecture de ce dimanche. Donc, le livre de l'Exode au chapitre 32, du verset 7 au verset 14. Le peuple qui se fabrique une divinité et qui adore un Dieu créé par lui-même. La fausse image de Dieu se revoit spécialement dans la deuxième lecture aussi, lorsque Saint Paul pense que qui n'est pas juif ou qui ne suit pas la religion juive doit être combattu, voire tué. Alors il va persécuter l'Église de Dieu, il va persécuter le peuple de Dieu, parce que pour lui, ce peuple chrétien, en train de naître, en train de commencer, s'oppose au vrai Dieu. Il va le persécuter. Et il nous dit aujourd'hui tout de même qu'il a fini par comprendre une chose. Il a fini par comprendre que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour sauver les pécheurs, en commençant par lui-même. Lui qui avait combattu l'Église de Dieu, quand il a rencontré le ressuscité, il a tout changé. Et il a compris qu'il a été pardonné, non pas parce qu'il était bon, non pas parce qu'il était excellent, mais parce que Dieu a eu compassion de Saint Paul et des énergies qu'il dépensait contre son royaume en pensant servir justement Dieu. Et c'est ce que nous retrouvons dans cet évangile d'aujourd'hui. L'évangile nous propose les trois paraboles. Ça, c'est le chapitre 15e de l'évangile de Luc, nous est proposé en entier aujourd'hui. D'habitude, on aime lire simplement le passage du fils prodigue ou bien d'un père miséricordieux, mais on oublie parfois les deux paraboles et puis on oublie surtout pourquoi Jésus a dit ces trois paraboles. La raison, c'est que justement les pharisiens et les scribes avaient une image fausse de Dieu. Pour eux, ils se disaient, Dieu, c'est celui qui aime la loi. Et si nous suivons la loi de Moïse, toutes les prescriptions, alors nous sommes sûrs du salut. Alors, ceux qui ne sont pas dans cette conviction, ceux qui ne suivent pas notre conviction, sont tous damnés, sont tous condamnés. Et quiconque s'approche de ces personnes qui ne suivent pas la loi de Moïse, lui aussi doit être condamné. Alors ils accusent Jésus parce que, disent-ils, Jésus mange avec les pécheurs et puis il accueille aussi donc les collecteurs d'impôts. Alors c'est à partir de cela, de cette fausse image de Dieu, que Jésus propose les trois paraboles. La première parabole nous parle justement d'un berger qui avait comme 100 brebis.
et une des brebis disparaît. Il va à la recherche de cette brebis jusqu'à ce qu'il la retrouve. La suite, c'est la fête. La nature de la brebis, c'est de se perdre, parce que la brebis d'habitude suit d'autres brebis, ou suivent ensemble, les brebis suivent le berger. Il peut se perdre. Donc c'est comme quelqu'un qui ne connaît pas vraiment l'image de Dieu, qui ne connaît pas Dieu, peut facilement se perdre ou aller chercher d'autres divinités parce qu'il n'a jamais compris qui est vraiment Dieu. Alors, une telle personne, il faut aller la chercher. Le Seigneur nous dit qu'il va laisser le 99 au bercail pour aller chercher la brebis perdue. Et la suite, c'est la fête. Deuxième parabole, c'est une femme qui a perdu une pièce de monnaie. Et là, nous voyons le cœur de Dieu, un Dieu qui est symbolisé par un homme, un Dieu qui est symbolisé par une femme. Et la miséricorde de sa nature, et elle se présente comme le sein maternel. Donc Dieu qui se présente comme une femme qui souffre parce que son enfant n'est pas là, qui souffre parce que ses enfants sont loin, ou une femme qui vit en syntonie avec les sentiments de ses enfants. Ça, c'est Dieu. Une fois que la pièce de monnaie est perdue, cette femme laisse tout et va à la recherche de cette monnaie. Une fois qu'elle la retrouve, elle retourne pour faire la fête avec ses amis. Et là, justement, ça nous fait comprendre aussi que ce Dieu est comme une maman qui souffre de la perte de ses enfants. La nature des enfants est aussi de se perdre. Souvent, les enfants, ils vont ici et là, ils courent et puis ils risquent de manquer la porte de la maison ou de se perdre dans le voisinage. Et là, il appartient aux parents d'aller justement chercher cet enfant-là. Alors, c'est comme pour nous dire que notre nature, nous les humains, malheureusement, se perdre fait partie de notre nature. Parce que la liberté que le Seigneur nous a donnée fait en sorte que souvent nous nous perdons. Nous voulons faire avec notre tête, nous abandonnons la volonté de Dieu et nous voulons agir comme nous le voulons nous-mêmes. Et puis, justement, qui agit comme il le veut, souvent finit par se perdre. Heureusement, notre Dieu le sait et il va à notre recherche. Et puis, il y a une grande fête. Il y a une grande fête pour Dieu. Et ça nous conduit à la troisième parabole, ce qu'on appelle la parabole du Père miséricordieux ou du Fils prodigue. Ici aussi, c'est en fait la méconnaissance de l'image de Dieu qui est en question. Le Fils prodigue, il semble tout de même qu'il sait qu'il est le Fils dans la maison. Symbole de ces chrétiens, de ces chrétiennes qui connaissent vraiment l'image de Dieu, que Dieu c'est un Père, mais que Dieu il est bienfaisant, que Dieu il est amour, mais au fond, qui veulent prouver d'autres expériences. Il y en a beaucoup qui connaissent la loi de Dieu, les commandements de Dieu, qui ont reçu les sacrements, mais à un certain moment, ils se disent, mais pourquoi je ne peux pas prouver ça aussi? Alors ils finissent par se perdre. Et à ce fils qui sait le Père, à ce fils qui sait la valeur qu'il avait chez son Père, on nous dit que le Père ne va pas le chercher, mais il attend. Et c'est normal parce que si un fils sait sa dignité et préfère sortir de la maison, de la dignité paternelle, alors tu peux faire tout ce que tu veux, mais il finira par sortir, parce que c'est ça la liberté humaine. Alors c'est pour cela que tu peux aller même le chercher, l'amener par force. Mais à la fin, il ne tournera pas parce que justement, il ne veut pas. Le Seigneur peut utiliser beaucoup de moyens pour nous ramener vers lui. Et nous avons que ce fils qu'on appelle prodigue, donc le deuxième fils, il va être frappé par la faim, par le manque de vêtements, par le manque de la chaleur familiale, par le manque de la nourriture. Et là, il va se questionner. Chez mon père, il y a même des employés qui mangent à leur faim. Moi, je meurs de faim. D'ici, on peut dire que ce fils ne s'est pas converti parce qu'il a voulu vraiment retourner dans la maison familiale. Mais c'est à cause des circonstances qui l'ont fait revenir, oui, c'est vrai. Mais c'est aussi vrai qu'il pouvait ne pas revenir dans la maison paternelle. Parce que nous connaissons d'autres qui sortent dans la maison paternelle et qui se rendent compte qu'ils se sont trompés
mais qui préfèrent continuer dans cette errance. Prenons par exemple un chrétien, une chrétienne, qui, sachant la volonté de Dieu sur sa vie, quitte l'Église et se rend compte qu'il s'est trompé de voie, mais préfère continuer dans cette errance-là. Il y en a peut-être qui vont dire, écoute, je sais que Dieu, il est miséricordieux, il est bon, mais il ne peut pas me pardonner parce que j'ai commis des affaires terribles. Alors il préfère continuer dans les péchés plutôt que revenir dans la maison paternelle. Alors c'est ça le modèle là. Le fils prodigue, s'il revient, on peut aussi rendre grâce à Dieu que quand même, il y a un bout de conversion. Il y a un gré de conversion qui le pousse à retourner dans la maison paternelle. C'est-à-dire, il a mis sa volonté, il a la volonté quand même de revenir, ce qui doit être vraiment une bonne reconnaissance. Mais il y a le fils aîné. Le fils aîné semble malheureusement ne pas reconnaître le vrai visage du père. Pour lui, son père c'est un patron. Et lui, il est au service. C'est comme un esclave. Il travaille, il faut qu'il soit payé. Alors c'est pour cela que le retour de son petit frère va l'enrager. Plutôt que entrer dans la joie du père, il va se fâcher et finalement combattre contre son père et contre son frère. Il préfère sortir de la maison pour rester dehors. Au fond, on dirait qu'il n'a jamais été dans la maison. Parce que pour lui, l'image de Dieu, c'est un père puissant, mais c'est surtout un patron. Et souvent, nous avons cette image de Dieu aussi. On se sent comme au service. On sent comme en train de servir Dieu. On sent comme en train de travailler pour Dieu, de telle sorte qu'on mérite une récompense. Il y a même des gens qui s'appellent comme cela, les ouvriers de Dieu. Comme si on ne peut pas travailler pour Dieu. L'enfant ne peut pas travailler pour ses parents. L'enfant jouit des biens paternels. Il est dans la famille. Son fils aîné, il n'a jamais compris cette image-là de Dieu, mais comme justement la plupart, quelquefois les chrétiens, les chrétiennes fervents ou ferventes, ils tombent dans ce piège. Ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on accueille facilement des personnes qui ont vécu dans l'errance pendant longtemps. Vous comprenez que parfois, quand une personne meurt, surtout des personnes importantes, il y en a qui vont dire, non, celle-là, là, est allée en enfer, c'est sûr. Qui es-tu pour condamner telle personne est allée en enfer? Parce que tu ne sais jamais qu'est-ce que la personne a vécu au dernier moment de sa vie. Alors, le père sort pour ramener aussi le fils aîné dans la maison. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que le fils aîné gagne s'il retourne dans la maison? Tout d'abord, il va apprendre à connaître la véritable image de son père. Et puis il va entrer dans la joie du père, dans la joie parce que son frère est revenu. Et ipso facto, il va aussi reconnaître quelle est l'image de son frère qu'il a perdu. Pour lui, quand son frère est parti, c'est quelqu'un qui lui a abandonné. Je vais travailler seul, mon frère s'en va. Non. Maintenant que son frère revient, pour lui, il faudrait que son frère soit puni. Alors, comme il n'est pas puni, alors le grand frère s'arrange parce qu'il découvre que malheureusement, son père là, il va très loin dans cet esprit de miséricorde. Alors, c'est ça l'image de Dieu. Et dans ce dimanche, nous sommes invités en fait à méditer sur cela. Quelle l'image de ton Dieu? Parce que si tu es pasteur et que tu compares l'image de Dieu, tu iras sûrement à la recherche de la brebis perdue. Ou tu iras sûrement à la recherche d'un frère ou d'une sœur qui a quitté la maison paternelle. Tu vas la ramener dans la joie. Mais si tu es aussi paroissien, chrétien ou chrétienne, tu vas comprendre que les autres sont frères et sont sœurs et tu vas prendre le temps de prier comme Moïse. Lorsque Moïse a vu que Dieu veut détruire le peuple d'Israël, plutôt que se réjouir de la mort des pécheurs, il a prié pour que Dieu pardonne ce peuple-là qui rebelle. Nous sommes invités aussi à prier justement pour ces personnes qui peuvent abandonner la maison paternelle, soit par ignorance, soit par orgueil, ou simplement parce que
ils ont une fausse image de Dieu. Ce Dieu est tellement miséricordieux qui pardonne tout le monde. Mais si Dieu est miséricordieux, nous l'avons compris, il va chercher. Mais il faut que la brebis soleil se trouve. Il va chercher la monnaie. Mais il faut que la monnaie soit un endroit où on peut la trouver. Il va chercher le fils aîné pour le faire amener dans la maison. Mais il faut que son fils aîné accepte d'entrer dans la maison. Il attend le fils cadet pour que lui aussi retourne. Donc, la miséricorde de Dieu dépend aussi de notre liberté. Si je ne vais pas revenir dans la maison paternelle, Dieu ne peut rien faire pour me changer. Dans ce contexte, alors on peut comprendre que la limite de la miséricorde de Dieu, c'est ma liberté. Si je ne veux pas accepter Dieu dans ma vie, lui, il va rester à la porte. Comme dit l'Apocalypse justement de Saint Jean, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, il va m'ouvrir, puis je vais fêter avec cette personne-là. Alors, ce qui nous est demandé, frères et sœurs, en ce dimanche, c'est de nous laisser trouver par Dieu et pour revenir au bercail, accepter aussi de se convertir. Parce qu'il y en a qui vont penser que parce que Dieu est miséricordieux, alors il va tout faire pour, oui, il va tout faire en respectant ta liberté. Alors si toi tu ne veux pas revenir, ce n'est pas Dieu qui te condamne, toi-même qui se condamne. Tu te condamnes toi-même justement parce que tu n'as pas voulu revenir dans la maison paternelle. Alors c'est un dimanche intéressant, c'est un dimanche très engageant aussi, où chacun de nous est invité à reconnaître la miséricorde de Dieu et à accepter de se laisser guider par cette puissance. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui ont abandonné la foi. Nous allons prier pour les personnes qui désespèrent parce qu'ils ont une fausse image de Dieu. Nous allons spécialement prier pour les pasteurs, qu'ils aient un cœur tendre, compatissant, miséricordieux, à la recherche toujours de la brebis perdue. Et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.